Bonjour messieurs et dames, bienvenue dans ce magazine La Classe qui présente Señora Félix Tchapou. Il sonne pratiquement 16 heures passées de 30 minutes dans ce studio de Golgotha Radio Télévision. Aujourd'hui, votre magazine vient de reprendre et ça passe chaque mercredi à pareille heure, version télévision, et vous allez voir que c'est un nouveau style de présentation et aussi une autre manière de suivre. Messieurs et dames, vous nous suivez de partout où vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kolwezi, vous êtes en international, vous suivez Golgotha Radio Télévision, et bien c'est votre magazine La Classe. Dans ce studio, je ne serai pas seul, je serai accompagné de quelques invités, mais avant cela, nous allons découvrir quelque chose que vous aurez d'habitude d'ailleurs l'habitude de suivre, c'est place au facilitateur. Alors on se retrouve juste après, c'est parti. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet qui parle des emballages. Donc déjà, prenez note, prenez ce titre, mettez dans vos journaux. Nous allons parler des emballages. Avant de commencer, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est les emballages. Par la définition, les emballages, ce sont les objets utilisés par l'entreprise pour contenir, conditionner et protéger un produit. Et déjà vous connaissez l'emballage. Là c'est la définition. Maintenant on va parler des classifications des emballages. À ce qui concerne, on distingue deux sortes des emballages. Il y a premièrement les matériels. Il y a les matériels d'emballage. Il y a les matériels d'emballage et les emballages commerciaux. Par les matériels d'emballage. Les matériels d'emballage, par la définition, ce sont les objets utilisés par l'entreprise de manière durable. Et les emballages commerciaux, ce sont les emballages utilisés et livrés par les entreprises et livrés en même temps que leur contenu. Donc, ça, c'est parmi les emballages. Je peux donner l'exemple des matériels d'emballage. Par exemple, quelque chose que l'entreprise peut utiliser de manière durable. N'est-ce pas? C'est-à-dire là, je parle d'exemple. N'est-ce pas? Une citerne de stockage, par exemple. Okay? Ça, c'est les matériels d'emballage. Et deuxième exemple, un conteneur. Voyez, donc ce sont ces matériels que l'entreprise utilise de manière durable. Ça va rester plus longtemps dans une entreprise. Mais parlons des emballages commerciaux. Les emballages commerciaux, selon les systèmes comptables OHADA, les systèmes comptables OHADA distinguent deux sortes des emballages commerciaux, n'est-ce pas? Là, nous avons les emballages perdus, n'est-ce pas? Les emballages perdus qu'on appelle les emballages perdus ou non récupérables, n'est-ce pas? Il y a aussi les emballages récupérables. Les emballages perdus, ce sont les emballages livrés en même temps que leur contenu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'exemple des emballages perdus, je donne exemple d'une bouteille, n'est-ce pas, de sucré, des boissons sucrées en plastique. Ce sont les emballages perdus, parce que là, on livre les produits, n'est-ce pas? Les produits en même temps que leur contenu. Tandis que les emballages récupérables, c'est-à-dire ce sont les emballages réservés par l'entreprise. Là, c'est récupérable, l'entreprise livre. On ne livre pas en même temps que leur contenu. Je donne l'exemple d'une bouteille en verre. Une bouteille en verre constituée
l'emballage récupérable. Parce que là, ça coûte cher pour la fabrication. Mais le plastique, on peut laisser, n'est-ce pas? L'entreprise peut livrer et reproduire encore des emballages. Donc, c'est un peu ça, ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui, de parler sur les emballages. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Christian Calende Dichette. Tu nous as appris, tu nous as parlé des emballages. Merci à toi. Et si vous êtes professeur, vous êtes facilitateur, vous pouvez aussi nous faire une vidéo. Vous nous envoyez à ce numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Voilà, dans ce studio, je ne suis pas seul. Maintenant, là, nous sommes sur le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons apprendre aussi avec nos amis juste après cette transition. Merci à Raphaël qui est du côté de la console de diffusion pour la réalisation de ces magazines. Merci à toi Simon Kankolongo pour le montage. Mais nous poursuivons avec ces magazines. C'est le sujet du jour. Aujourd'hui, dans ce studio, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un groupe d'élèves. Du côté derrière la caméra, il y a Raphaël Kassongo et aussi il y a quelques personnes qui continuent à nous assister là-bas de ce côté-là. Alors, je suis accompagné de deux d'abord sur ce plateau. Il y aura aussi quelqu'un d'autre qui va intervenir, à qui j'ai dit déjà bonjour, cher invité. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, oui. Ok. Nous sommes dans ce magazine La Classe et c'est la toute première fois que vous êtes à la télévision. Je pense qu'à la radio, vous étiez une fois. Oui, oui. Voilà. Alors, les téléspectateurs ont besoin de connaître c'est qui et qui sur ce plateau. Moi, c'est Robert Caputa. Je fais la 5e commerciale. Robert Caputa, 5e commercial, oui. Bon, moi c'est Ngoïmou Tombomeri, je fais la 4e HP. La 4e HP. Comprenez avec moi que ce sont les élèves qui sont dans ce studio, mais je vous signale qu'il y a aussi une demoiselle qui est dans les coulisses et elle va pouvoir aussi intervenir à un certain moment. Et le sujet c'est l'habillement chez les élèves actuellement. La manière de porter les uniformes. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez chez les élèves comparativement dans le temps? Comment les élèves s'habillaient pour être à l'école? Mais aujourd'hui, maintenant, c'est comment? Est-ce que c'est la même manière de s'habiller et aujourd'hui? Et c'est ça même le sujet du jour qu'on aura à discuter avec vous, téléspectateurs, et aussi mes invités sous ce plateau. Je commence avec Robert. Robert, tu connais la manière de s'habiller pour tes amis élèves, que ce soit garçon, que ce soit fille. Qu'est-ce que toi tu remarques? Pour le moment, je dirais que les filles anciennes s'habillaient d'une manière décente. Elles s'habillaient plutôt très bien. Mais pour le moment, les filles d'aujourd'hui ne s'habillent pas du tout bien. Oui, leur façon de s'habiller n'est pas trop décente comme on le voyait avec nos mamans. Oui, oui. Maintenant, pour le moment, il y a des jeunes filles qui s'amènent à l'école avec des petites jupes. Ça, ce n'est pas du tout bien. Aussi, je vais condamner les directeurs des disciplines et les directeurs des études. Parce que ce sont les deux personnes qui peuvent s'occuper de la discipline. Il y a aussi des écoles, par exemple des écoles privées. Et ne se contentent pas de la discipline, mais eux, c'est juste l'argent. Voilà, je vais revenir à vous. D'abord, je prends aussi la demoiselle parce que déjà là, elle vient d'être accusée que dans le temps, on voyait que les demoiselles s'habillaient très bien, mais actuellement, ça ne va pas. Mais du côté garçon aussi, nous savons qu'il y a un style de s'habiller. Bon, dans le temps, il a peut-être raison. Les filles s'habillaient bien d'une manière décente. De nos jours, nous voyons des filles qui s'amènent à l'école dans de mini-jupes. Ça dépend aussi de l'éducation que les parents donnent à leurs filles.
ainsi de suite. Parce que ça, moi je donne la faute aux parents et aussi au directeur des études. Des études, ok. Parce que lorsque ta fille va sortir de la maison, la maman, tu es là pour contrôler tes enfants. Comment tu es habillé. À l'école aussi, il doit y avoir quelqu'un pour contrôler la manière dont les élèves s'habillent. Ok, donc c'est quelqu'un-là, c'est celui-là qui... Le directeur des études aussi, les directeurs des disciplines. Comprenez avec moi que le sujet reste d'actualité. Aujourd'hui, les jeunes hommes, les jeunes filles s'habillent très mal à l'école. Vous verrez une fille qui s'amène à mini-jupe. Il y a aussi un problème de taps. Vous voyez une longue jupe, mais le taps, ça dépasse même les genoux. Je ne sais pas moi, l'exhibitionnisme, c'est à quel niveau. Voilà, elle vient de dire, voilà, il y a aussi une part de parents, il y a aussi de l'autre côté, c'est l'école. Quand on voit l'école, on voit celui qui est chargé de contrôler les jeunes garçons et les jeunes filles. Vous avez dit, dans le temps, les filles s'habillaient bien, les hommes s'habillaient bien, mais aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on voit des mini-jupes, on voit aussi les pantalons, je ne sais pas moi, les pantalons, moi j'appelle ça kiosque ou bien cassipa. C'est comment, Robert? Je dirais que il y a certains parents responsables qui contrôlent leurs enfants avant d'aller à l'école. Il y a aussi des parents qui ne sont pas peut-être responsables. Quand il a pris l'inscription pour son enfant ou ses enfants, lui, il attend juste à la fin de l'année d'aller récupérer le bulletin, c'est tout. Il ne contrôle pas sa fille comment elle part à l'école ou son garçon comment il part à l'école. Aussi, on ne contrôle pas totalement l'enfant quand l'enfant quitte la maison. Là, la faute revient aux parents aussi. Mais il y a des filles, quand elles quittent la maison, elle a une longue jupe, mais elle arrive quelque part, elle change, elle porte une mini-jupe pour aller à l'école. C'est ce qui justifie les filles qui achètent des gros sacs pour dire là on peut y mettre quelque chose, arriver en cours de route, on se change. Et je pense que Ngoï, tu as compris l'intervention de ton ami. Il dit pour le moment les filles prennent deux habits, c'est ça? Même deux jupes dans le sac. Quand elles arrivent en cours de route, elles s'habillent autrement. Bon, ce n'est pas toutes les filles. La majorité ne les font pas, mais c'est la minorité qui le font. Des fois, nous voyons dans des écoles où on autorise des mini-jupes, on les laisse entrer. Bon, ça dépend aussi d'une école à une autre. Voilà, il y a les écoles où on autorise aux jeunes filles de venir, de s'habiller n'importe comment. Voilà, pour dire... Des écoles responsables où une fille ne peut pas s'amener avec une mini-jupe, une courte jupe à l'école. Même des garçons, aujourd'hui nous voyons des garçons qui s'amènent à l'école sans chaussettes. On peut dire que, et pour eux, ils pensent que si tu t'habilles comme ça, c'est ça être à la mode. Donc le problème de la mode, ça complique. Là, je vois du côté de la réalisation, on est quand en train de sourire pour dire voilà. On est en train de dire à Robert ce qui est vrai. Robert, aujourd'hui, les pantacoupés à l'école. Et tout le monde, quand on y arrive là, on voit que c'est une école de stars. Parce que la manière de s'habiller, un ministre ne peut jamais s'habiller comme ça. À moins que tu sois musicien. Alors, qu'est-ce que tu vois aussi? Là, je lui donne raison. Parce que il y a nos parents, quand ils partent en ville payer nos uniformes, ils payent des pantalons bien et des jupes très décentes. Mais c'est l'environnement qui nous détruit. Quand je pars à l'école, je vois par exemple mes amis, mon ami qui a déjà porté un pantalon serré. Moi aussi, j'aurais envie de le porter. Quand je quitte à l'école, je pars chez un tailleur pour qu'il diminue un peu mon pantalon. Et puis le matin, quand j'irai encore à l'école, si mes parents ne me contrôlent pas, là maintenant, la faute revient aux parents. Même si c'était de ma faute que je suis allé chez les tailleurs, mais quand les parents ne me contrôlent plus, là, ça devient sa faute. Et puis quand j'irai à l'école, si le directeur de discipline aussi ne m'interpelle pas, là aussi la faute lui revient. Je dirais encore, bon, je laisse d'abord
la parole. Le mot acquis à Ngoyi Mutombo. Voilà, nous sommes en train de poursuivre avec ces magazines La Classe. Le sujet reste l'accoutrement chez les jeunes élèves aujourd'hui. L'autre venait de dire il y a aussi la part des parents qui ne contrôlent pas leurs enfants avant de quitter la maison. Soit les parents contrôlent sévèrement les enfants en quittant la maison, mais l'enfant arrive en cours de route, voilà, l'enfant s'échange. Elles mettent, je ne sais pas moi, la jupette, ou bien c'est les garçons, c'est un pantalon trop serré et sous forme d'une culotte. Quand même, ils s'amènent comme ça en star à l'école. Ngoyi, tu as compris ce que ton ami venait de dire. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur ça? Bon, je peux dire que s'habiller un peu mal se dit aussi au milieu dans lequel on se trouve. Parce que tu peux voir, par exemple, en ville de nos jours ici, si toi tu partais par exemple à l'école avec une jupe là, un peu élancée là, on va te minimiser, donc on va pas te prendre avec trop de valeur. On va te rabaisser un peu, on dira que tu n'es pas de leur classe parce que la majorité des filles s'habillent comme ça. On peut dire que c'est la... Tu n'es pas de leur classe parce que toi tu t'habilles, c'est comme qui dirait une maman ou bien je ne sais pas moi. C'est une manière un peu là. Donc toi tu n'es pas à la mode, tu n'es pas adapté, tu es démodé, tu n'es pas adapté. Alors en tant que jeune fille, as-tu déjà pris conscience, un jour tu appelles une amie comme ça, tu lui dis non ma chère, la manière de s'habiller, c'est pas bien, voilà, nous sommes deux filles. Tu prodigues quand même quelques conseils à une amie. Bon, je l'ai déjà fait à plus ou moins 2 personnes. Mais c'est décourageant parce que tu peux appeler ton amie, tu peux lui dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, il faut s'habiller d'une manière décente. Et elle va te répondre que lorsque mes parents m'ont ordonné de sortir comme ça et ils ne m'ont pas envie, bon, elle va te répondre un peu d'une manière là. Voilà. Robert, tu viens de comprendre, mais je vais retourner quand même du côté de la réalisation. Merci à la réalisation pour la continuité de ce magazine. Je vous ai dit, c'est pas seulement Ngoyi Mutombo qui était dans ce studio. Je pense que avec Wame Onekana, nous étions à la radio avec le même sujet. Voilà, bonjour Wame Onekana. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Tu t'habilles en africaine? Ouais, parce qu'en Afrique, les modes d'habillement, c'est les pagnes. Je suis en pagne, donc... Voilà, là tu te sens bien à l'aise. Oui, voilà, le sujet aujourd'hui, Robert venait de dire, vous vous habillez très mal parce que tu es aussi élève. Quel niveau? Bon, je peux dire l'habillement. Non, d'abord la classe. Ouais, je fais la 4e scientifique. Ok, voilà. Aujourd'hui, on vous dit, vous vous habillez très mal, vous les élèves d'aujourd'hui, surtout vous les jeunes filles. Bon, oui, les jeunes filles s'habillent très mal, mais c'est pas toutes les jeunes filles. Hein. C'est pas toutes les jeunes filles. Oui, on a toujours dit qu'il n'y a pas de règles sans exception. Ok, bon, alors donc, ça, c'est vraiment cette dimension des choses qu'on irait discuter avec Robert, qui est toujours sur ce plateau de la classe. Voilà, parlez-nous, on nous dit, vous vous habillez très mal. Toi, tu dis, c'est pas tout le monde. Comment ça? Explique-toi. Donc, l'habillement... Donc le mode d'habillement dépend d'une culture à une autre. Il y a de ces cultures-là, comme chez les Blancs. S'habiller, bon, je peux dire, porter une mini-jupe, c'est pas du tout un problème. Mais si chez nous au Congo, les intentions sont vraiment mauvaises. Une fille peut s'amener à l'école en petite jupe, elle pense que quand elle va arriver à l'école et que le professeur arrivera à la convoiter, elle peut arriver à se marier avec son professeur, mais c'est quand même impossible. Hein. Voilà, ça c'est un aspect qu'on n'a pas du tout soulevé avec Robert. Je pense que Robert aussi, peut-être, il n'avait pas ça dans la tête, et Ngoyi qui vient de nous quitter il y a peu de minutes là. Voilà, je dis ceci. Tu dis, il y a les autres qui s'habillent comme ça avec une intention. Oui. D'aller envoûter les enseignants. Bon, d'aller envoûter les amis aussi. Oui. Parce qu'il y a les amis élèves qui sont quand même presque matures, des adolescents. Oui. Ok. Bon, quand ils s'habillent comme ça,
Il y a des fois, vous pouvez voir une fille, elle part à l'école, donc ça, par exemple, une fille qui est orpheline de père et de mère. Donc là, elle se contrôle elle-même. Elle n'a pas comme telle un responsable à la maison. Elle peut s'amener comme elle veut, quand elle veut et quand elle peut rentrer. Donc là, ça dépend d'elle-même. Maintenant, celles qui ont des parents, les parents leur laissent aller comme ça à l'école. Donc là, il y a un problème avec les parents. Il y a un problème avec le parent, mais tu venais de soulever une fille orpheline de père et de mère. Un garçon aussi qui peut être orphelin de père et de mère. Robert, une fille qui n'a pas un responsable à la maison, elle doit faire nécessairement ce qu'elle a envie de faire. Elle va vendre son corps maintenant à l'école pour dire, si j'y vais à l'école, j'aurai quelque chose à mettre sous la dent. Je dirais non. Parce que quand elle est orpheline ou il est orphelin, il y aura toujours des responsables qui vont commencer à payer pour lui les études. Mais si elle a l'intention d'aller, par exemple, attirer les enseignants et autres, là c'est de sa faute. Et puis, les filles qui ont des intentions d'aller, par exemple, attirer les enseignants, la plupart des filles ne sont pas, entre guillemets, intelligentes. Elle part à l'école, elle sait que si tel professeur, par exemple, me faisait la cour et que j'acceptais, j'aurais facilement des points. Oui, j'aurais facilement des points. C'est pas du tout que si tu es orphelin, tu peux faire du n'importe quoi. Non. Ok, voilà, cette intention d'ailleurs à l'égard des jeunes filles, c'est difficile, hein, parce que d'abord, quand vous êtes à l'école, vous êtes mineur, vous n'êtes pas encore majeur. Donc c'est difficile d'être seulement aux côtés d'un enseignant, parce que l'enseignant sera arrêté. Il sera arrêté dès que l'enseignant se laisse voir. D'ailleurs, je vous promets que la semaine prochaine, nous allons parler de cette question-là. Et je retourne du côté de Wameonekana. Tu peux nous lancer aussi ce que est-ce que tu as un mot là qui peut choquer les amis, qui peut amener les amis à comprendre qu'aujourd'hui, on doit s'habiller comment? Je peux dire, ici chez nous en Afrique, les mots d'habillement, c'est les mots, donc c'est l'habillement. Donc, les Africaines s'habillent d'une manière décente. Maintenant, quand il y a ces filles-là qui s'habillent, qui s'amènent en mini-jupe, donc ils sont en train de copier le mode d'habillement des Blancs. Là, je peux dire que le Blanc, c'est leur culture. Il ne faut pas prendre la culture que vous n'avez pas, vous l'amenez chez vous et vous ne parvenez pas à la, je peux dire... à contrôler. Oui, à contrôler maintenant cette culture. Parce que eux, quand ils le font, ils arrivent à contrôler à ces... Je peux dire... Vous arrivez à contrôler, à se contenir. Oui, à se contenir de cette culture. Maintenant, nous ici chez nous, quand les gens les font, donc il n'y a que des dégâts qui se produisent. Et c'est aussi de l'immoralité, je peux dire. L'immoralité chez les élèves aujourd'hui. Voilà, on poursuit avec notre sujet du jour, avec les invités sur ce plateau. Vous nous prenez en cours, vous savez déjà que c'est votre magazine La Classe. Nous venons de reprendre. Ça passera chaque mercredi à partir de 16h30, comme vous aviez l'habitude de le suivre. Voilà. Aujourd'hui, je vais demander maintenant à Wame, parce qu'il nous reste peu de minutes, si tu peux nous donner un conseil aux amis qui te suivent en ce moment, élèves, filles, tout comme garçons, parce que l'habillement aujourd'hui, c'est pas seulement les filles, c'est aussi les garçons, avec les pantalons, je ne sais pas moi, trop collants, je ne sais pas, oui. Bon, je vais commencer d'abord par conseiller les garçons. Ok. Donc, les styles là de s'habiller, donc de porter des chaussures sans chaussettes. Oui. Donc, je me demande si tous les garçons sont devenus des artistes, sont devenus des musiciens, je me demande. Et aussi, demandez-vous, si vous vous habituez avec ces styles-là de s'habiller comme ça, demain, si vous devenez par exemple un président de la République, un ministre, demandez-vous comment il sera vous habiller comme ça, bien vous allez changer d'un coup. Là, il n'y a pas moyen de... Donc, on ne peut pas changer d'un coup. C'est ça aussi le problème. Ça sera difficile. Ça sera difficile pour vous de changer. Vous serez un président irresponsable. Je ne sais pas si vous saurez assumer la responsabilité de toute la République. Et aussi, je peux dire aux filles que c'est pas bien de s'habiller comme ça. Quand vous habillez comme ça, vous exposez votre corps à l'égard de tout le monde. Même un voyou là de la rue, tout le monde peut, je peux dire...
se contenter de vous. Mais quand vous habillez d'une manière décente, il y a que des responsables. Donc, vous pouvez refléter qu'il y a des responsables, pas n'importe qui. Et n'importe quand, n'importe où, vous pouvez passer dans la rue, vous voyez des filles, donc des petites filles mineures, elles se croient déjà à la mode. Donc là, c'est vraiment... Voilà, Robert, le mot de la fin pour toi, parce que tu as entendu ce que Wame Onekana a dit et tu as compris ce que Ngoyi Mutombo a dit. Bon, ce qu'elle a dit, elle nous a reproché, nous les garçons. Ok. Je lui remercie pour ça. Et puis, là, moi, je vais m'adresser beaucoup plus aux parents. Oui. Qu'ils commencent à contrôler leurs enfants avant d'aller à l'école. Okay. Et il faut aussi avoir l'image de l'école où tu iras instruire ton enfant. Ça, c'est aussi un grand problème. Oui, ce n'est pas dans n'importe quelle école où tu iras faire l'instruction pour ton enfant. Okay. C'est ce que je peux dire aux parents, de nous contrôler, parce que c'est nous l'avenir de demain. Okay. Si aujourd'hui, je dirais, on décale un peu à gauche, ça ne sera pas bon pour l'avenir. Ok, ça ne sera pas bon pour l'avenir. Voilà, messieurs et dames, presque à la fin de ce magazine, je vous ai dit, c'est un nouveau style. Nous allons nous retrouver juste après cette transition question de la semaine. Merci à la réalisation. Nous sommes pratiquement presque à la fin, mais comprenez que la transition a expliqué quelque chose, question de la semaine. Vous aurez droit chaque semaine à 2 ou 3 questions que vous aurez à répondre au courant de la semaine. Vous pouvez le faire sur WhatsApp, votre vidéo vous envoyez et nous allons choisir parmi les premières vidéos, les 3 premières vidéos qui vont nous parvenir de ces gens-là qui ont réussi aux questions posées et ça sera diffusé pendant cette partie. Voilà, la toute première question est celle de savoir, nous sommes en culture générale. Le français, c'est la langue de Molière. Là, vous le connaissez. Vous connaissez ça bien, le français est dit la langue de Molière. Alors, l'anglais, c'est la langue de qui? Le français est la langue de Molière. L'anglais est la langue de qui? Comme le français est la langue de Molière. Ça, c'est la toute première question. La deuxième question. Jésus-Christ de Nazareth est-il un pédagogue? Si oui, quelle est sa contribution en pédagogie? Jésus-Christ de Nazareth est-il un pédagogue? Si oui, quelle est sa contribution en pédagogie? Voilà, je réitère avec les 2 questions. Le français est la langue de Molière. Alors, l'anglais, c'est la langue de qui? Deuxième question. Jésus-Christ de Nazareth est-il un pédagogue? Si oui, quelle est sa contribution en pédagogie? On se retrouve juste pour nous dire au revoir avec nos amis sous ce plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce magazine La Classe. Nous sommes pratiquement à la fin pour ce tout premier numéro de La Classe, saison 1. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on vient de reprendre avec ce magazine qui passera chaque mercredi à pareille heure. Voilà, j'ai dit merci à mes invités sous ce plateau. Là c'est Saouti et à Wamalaika qui est à ma... Et non, Wame Onekana. Voilà, Wame Onekana wana wa Mungu. Voilà, vous comprenez que c'est compliqué. Wame Onekana wana wa Mungu. Il y a Ngoyi Mutombo qui était aussi sur ce plateau. Nous avons Robert Robert Caputa, tous élèves d'une école de la place. Et là, je vous dis bye et on se retrouve le mercredi prochain. Si vous avez besoin de passer dans ce magazine, appelez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Vous aurez plus de précision. Vous êtes une école, vous êtes ONG, vous êtes
une institution supérieure qui cadre avec l'éducation, là vous pouvez nous contacter à ces numéros et là on vous dit bye, 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 bye.